Ok, bonjour tout le monde. Hi everybody. Ok. Et juste, comme ça vous le savez, je vais demander une petite minute en plus parce que notre ami Thomas semble avoir un petit problème audio. Donc on est juste occupé de regarder pour qu'il puisse se joindre à nous le plus vite possible. Donc lui va se rejoindre. Génial. C'est à ça que vous voyez qu'on fait du vrai direct. Hein. I hand that over to you because I cannot. I need to tab over here. Quand il y arrivera. Alors, Zou. Bon, moi je vais déjà en profiter en attendant encore une minute ou deux. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez juste répondre à la petite boîte, ça serait top. Comme ça, Véronique peut me dire que c'est parfait. Donc ça, apparemment, on est OK. J'essaie juste de voir que Thomas peut se rajouter. Je vois qu'il se connecte. Essayez un petit peu de parler, Thomas. Bonjour. On n'a pas de son avec lui. Bon, c'est les aléas du direct. On va être super agile, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Parce que je sais que vous avez tous des timings super serrés. Donc, je vais rien modifier l'approche. Je vous propose de partir directement sur le slide. Ça permettra de mettre le tout en contexte et je ferai un petit truc et on va voir jusque-là si ça marche bien et si vous suivez jusqu'au bout. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être tous présents. Watch and Learn. Comme d'habitude, on est sur de la release produit. Je vais dire très rapidement sur moi-même parce que je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Jonathan, 10 ans que je travaille bientôt chez Actito. Un rôle très simple à expliquer. J'essaye de faire le lien entre les gens qui sont ici au-dessus, nos ingénieurs, et vous, nos clients. Pourquoi? Ça permet de rassembler les deux mondes et d'essayer de s'orienter ou de se concentrer sur ce qui est le plus important pour nous, c'est vous aider à déployer des parcours clients, des expériences clients les plus personnalisées, les plus engagées possibles. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? En mélangeant une part de la technologie, mais on reste persuadé que l'accompagnement humain est une vraie valeur ajoutée à ça. Alors, Twitter, LinkedIn, email, numéro de téléphone. Alors, c'est pas juste pour faire joli. J'ai envie que vous nous interagissiez un maximum sur ce qu'on va faire pendant la session et vous avez la possibilité de communiquer avec nous. Véronique rassemble tout ça. Mais également, feedback, besoins et autres que vous auriez envie de partager avec moi. Vous avez mes coordonnées dessus. Alors, ce qu'on va faire, logiquement, je passe la main à Thomas, mais il semble qu'on a un petit souci d'audio avec lui pour l'instant. Donc, très rapidement, donc, Thomas de Klerk, cofondateur d'une société qui s'appelle Cumulio. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, je fais toujours cumul.io, mais c'est Cumulio. Donc, ils sont spécialisés sur tout ce qui va être la data visualization. Alors, il y a prévu qu'il va vous faire une petite introduction au niveau de comment ils travaillent, mais également de leur plateforme. Et ce que je fais, on l'appellera en live avec mon téléphone et je le mettrai à côté de mon micro. Comme ça, il pourra partager son écran et au moins, vous pourrez récupérer un maximum de valeur de cette session. Et on va tout simplement être les plus agiles possible. Alors, très rapidement, parce que je pense que ça a du sens de remettre un petit peu quand même en contexte. On parle beaucoup de l'agilité chez Actito. Alors, c'est de l'agilité à toutes les sauces parce qu'on est persuadé qu'il faut la mettre à toutes les sauces. Alors, ça part de 4 rendez-vous que vous avez obligatoirement avec votre Customer Success Manager, votre chargé de clientèle, je pense qu'on dit en France, enfin, la personne qui vous accompagne pour tordre un maximum Actito et en sortir un maximum de valeur. Alors, ça, c'était le premier pilier. Le deuxième, c'est clairement celui-là pourquoi vous êtes là aujourd'hui. 4 releases. Alors, pourquoi 4 et pas une? Parce qu'on pense que l'agilité, c'est apprendre à travers le temps et pouvoir interagir très rapidement et modifier, je vais dire, notre route, notre feuille de route selon les besoins que vous allez exprimer et les challenges que vous avez. Donc, plutôt sur une logique de se dire qu'on a des releases très définies et des releases plus souples qui vont plutôt tendre vers de la vision plutôt que vers de l'engagement. Et alors, un élément qui me tient cher, que je tiens vraiment très fort, c'est 4 semaines pour la première valeur. Alors, ça peut paraître très rond, nouveau, mais 4 semaines première valeur, ça va vraiment dépendre des clients. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'Actito est présent dans 4 pays, Belgique, France, Pays-Bas, Canada, et on est capable de travailler, vu qu'on est dans une plateforme SaaS au niveau du monde entier. Mais 4 semaines, ça peut être avoir la formation initiale, être capable de déclencher la première campagne email, être capable d'avoir un premier programme de fidélité en place. Donc voilà, c'est vraiment se
concentrer sur la valeur métier, sur la valeur business qu'on va pouvoir en sortir. Alors, notre release pour ce mois-ci, enfin pour ce quarter-ci, c'est un petit focus, enfin un gros focus plutôt sur les KPI qui amène une nouvelle manière de naviguer dans le portail. Et on fera une petite démo évidemment ensemble. Vous savez que c'est la partie que moi je préfère. Alors, la mise en avant de nos partenaires avec Yes dans un store et qui vont aller bien plus loin et on reviendra dessus dans quelques instants sur une philosophie de nouveau. Et à côté de ça, une documentation. Alors, vous l'avez voulu, vous avez beaucoup demandé après. On l'a fait et on va vous présenter un petit peu comment elle se matérialise au niveau du portail. Et après, comme je vous ai dit, on va voir selon connexion ou non avec Thomas, comment est-ce qu'on peut vous amener le partenaire qui pourra vous démontrer sa technologie, sa plateforme. Alors, vous savez que vous êtes la 3e session de la journée pour certains. On a déjà eu beaucoup de super bons échos là-dessus. Et je pense que ça a vraiment de l'intérêt, donc restez connectés jusqu'à la fin. Alors, marketing dashboard, on va vraiment plonger dedans, mais en gros, moi, je me rappelle que quand j'ai étudié le marketing il y a bientôt 15 ans, on ne m'avait pas beaucoup parlé de retour sur investissement, ROI. On me parlait plutôt de branding, de 16 mètres carrés, d'investissement marketing. Mais vraiment, cette notion de return, ou même, dans votre cas, peut-être de générer des leads pour la vente, n'a pas tellement fait partie des cours que moi, j'avais eu à l'époque. Et au fur et à mesure, et d'année en année, je trouve que ce code de Peter Drucker est vraiment formidable, vu qu'il exprime tout simplement que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut tout simplement pas être géré. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Un apprentissage continu sur barre de mesure, d'analytics. Et c'est vraiment un super lien vers mon ami Thomas que vous entendrez un peu plus tard. Alors, à côté de ça, pour ceux qui connaissent l'écosystème de la MarTech, alors l'écosystème de la MarTech, aujourd'hui, c'est plus de 5000 sociétés qui sont représentées là-dedans. On doit être en bas à gauche, dans le petit carré orange ici. Et au fond, c'est vraiment une philosophie de se dire, aujourd'hui, on pourrait aller acheter des grands mots. Et j'adore cette expression qui dit, on ne sera jamais viré pour avoir acheté de l'IBM. Parce qu'au fond, IBM est capable potentiellement de vous proposer tout. Nous, on est plutôt sur une logique best of breed, le meilleur dans chaque catégorie. Par exemple, le trimestre passé, on vous avait présenté Qualifio sur l'acquisition de données. Eh bien, acquisition de données plus Actito, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais égalera 3 en termes de valeur. Et on veut vraiment accélérer ce mouvement-là. Et vous avez de nouveau, et j'aime bien les petits quotes du genre, donc seul on peut être fort, mais ensemble on est encore plus fort. Donc ça, c'est un joueur de football américain très connu qui a dit ça. Alors, transition vers le dernier point qui sera pour moi avant de passer la main. Donc, ça sera la documentation. Et aujourd'hui, moi, la documentation rime très, très fort avec le premier terme que j'ai voulu mettre, qui est autonomie. Pourquoi aujourd'hui, si on regarde comment on fonctionne, quand vous ne trouvez pas quelque chose, vous avez envie de taper dans Google et de trouver cette information. Le do-it-yourself, donc fait par vous-même, est vraiment une tendance. Et au fond, on s'est rendu compte quand même, au fur et à mesure des années, on vous accompagne très fortement. On veut vraiment mettre cet humain, mais de temps en temps, vous avez tout simplement envie d'avancer de manière seule et vous avez envie de pouvoir accéder à ce fameux manuel, à ce guide d'utilisation. Il est là, on l'a fait, il évolue, on attend vos feedbacks. Et du coup, encore une fois, l'autonomie mise en avant, je vais dire, dans cette release. Alors, on ne va pas perdre de temps. Moi, je vais directement me connecter. Zou. Je glisse. Là. Alors, pour ceux qui connaissent, donc là, je suis dans un environnement de démonstration, évidemment. Donc, si c'est un petit peu plus lent que ce que vous avez pu découvrir vous hier, parce que oui, on est déjà avec cette version en ligne depuis hier. On a déjà eu des super échos. Alors là, moi, je stream en live et donc les petites latences peuvent venir de là. Je pense que c'était important donc d'exprimer vraiment ici, nouveau point d'entrée. Alors, les réactions qu'on a hier, c'est waouh. En gros, je vous ai parlé d'un point d'entrée KPI, dashboard. Eh ben, typiquement, les gens qui nous connaissent bien ou qui travaillaient déjà dans Actito avaient plutôt un écran qui devrait ressembler, alors, quand la connexion Internet devient avancée, à ceci. Donc, ceci, c'est un écran tout blanc avec rien du tout dedans et aucune compréhension, je vais dire, de vos métiers, de vos mesures ou autres. C'était vraiment ceci que vous aviez accès, alors vous pouviez éditer. On ne va pas faire un cours sur comment intégrer ces petits favoris. Et bien maintenant, c'est nouveau. C'est le point d'entrée, c'est le petit bouton en haut à gauche, d'ailleurs, qui vient de vous mettre en avant une nouvelle manière de naviguer avec un menu gauche qui est fixe directement. Donc là, bam, chaque fois que vous rentrez, on se concentre sur ces analytiques. On est dans le mindset, un marketeur doit apprendre, un marketeur doit évoluer à travers toutes les opérations marketing que vous mettez en place. Mesure de départ, base de données. On s'entend tous, pas de base de données, pas de business. Parce que si vous n'avez pas de prospects, pas de clients, on ne va pas pouvoir développer. Donc, la première mesure que vous avez, c'est clairement celle-là. Avec chaque fois, vous le voyez, une évolution sur 3 mois.
Alors, 3 mois de nouveau, très proche de ce que l'on est, hein, les releases par trimestre, donc tous les 3 mois, première mesure par 3 mois. Donc, taille de la base, les personnes à quoi elles se sont abonnées. Si vous remontez dans les webinars il y a quelques semaines ou quelques mois, on a beaucoup parlé du GDPR, des éléments techniques qu'on a mis en place par rapport à ça. Eh ben, typiquement là, c'est les fameuses opt-in par canaux, par nature. Eh ben, on voit comment évolue son business. Après, vous avez envie de montrer à votre boss que vous êtes occupé de lancer un paquet de choses. Alors, le paquet de choses, c'est quoi? C'est des discours marketing, c'est des parcours clients. Et ici, vous voyez que j'ai du coup 779 parcours qui ont déjà été implémentés au niveau de cette licence. Donc, ça peut aller d'une séquence de welcome à des relances d'abandon de panier, à des NPS, mais chaque fois dans des formes et des variantes différentes pour essayer de challenger chaque fois cette idée de marketing que vous avez derrière. Sur celle-là, j'en ai 34 qui sont vraiment occupés de vivre aujourd'hui et qui construisent du coup de la donnée. Cette donnée, évidemment, elle va pouvoir être exploitée dans Actito. On peut la partager avec des outils de data visualization, comme j'ai parlé là tout de suite. Du coup, ça, c'est vraiment l'idée. Alors, on était vraiment sur, je vais dire, les mesures de base et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Évidemment, à un moment, on veut challenger un petit peu un canal, par exemple. Ici, en l'occurrence, je vous mets en avant le canal email. De nouveau, notion de 3 mois. On va avoir 39 campagnes et vous voyez qu'on est capable de passer 2 pourcentages à valeur absolue sur ce regroupement de campagnes qui a été fait. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Une délivrabilité correcte, pas exceptionnelle. 95 pardon pour mes amis français, 95 pour les Belges francophones, 95 pour les Canadiens. Alors après, l'ouverture, le clic, la désinscription. On va avoir la même chose au niveau des campagnes SMS. Et puis, on voit directement déjà l'information sur un subset de données qui est disponible. Et je propose, par exemple, on plonge directement d'ici. Hop, si je clique dessus, ça va me renvoyer vers une application que vous connaissez qui est le reporting d'une campagne email. Et là, on peut commencer à descendre de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus profonde dans les analytiques mises à disposition pour ce canal-là. Mais de nouveau, un point d'accroche qui vous met en avant, qui va un peu vous forcer à chaque fois vous poser les bonnes questions par rapport justement à vos opérations marketing. Et du coup, ça, c'est un graphique que vous connaissiez tous. Ce que vous connaissez un peu moins, c'est donc ce menu gauche qui reste fixe maintenant et qui vous permet du coup de gagner en navigation au lieu de se parcourir là ce qu'on appelle un breadcrumb, en français un fil d'Ariane. On a vraiment les points d'entrée ici qui vont donc du dashboard au portail que vous connaissiez et puis aux apps de gestion directement dans l'arborescence de gauche. Petit élément parce que Thomas va vous le démontrer tout de suite et je suis sûr qu'en faisant la conversation par mon téléphone, ça va super bien se passer. On a des notions de fil dans Actito. Alors, c'est juste un petit rappel parce que je sais qu'il y en a très peu qui les utilisent. Vos actifs, vos inactifs, pensez-y, c'est important de comprendre, de segmenter votre base de données pour justement enrichir l'expérience que vous souhaitez donner à vos clients et vos prospects. Donc, le premier élément, je pense que vous l'avez compris, la mise en avant vraiment de tout ce que vous faites pour prouver à vos boss, à vos collègues que oui, le marketing automation, c'est au centre de vos activités et vous vous challengez en continu pour faire évoluer ça. Alors, ça me donne le petit élément de passage vers ce qu'on appelle le store, donc le fameux magasin. Dans la dernière release, on vous avait mis un partenaire en avant qui était Qualifio. Eh ben, typiquement, hop là, on va retrouver Qualifio dans le store. Alors, le store, c'est une première itération aujourd'hui. On en est à 6 partenaires, donc plutôt 2 acteurs du e-commerce, un acteur de la, 3 acteurs du e-commerce, pardon, un acteur de collecte de données, Qualifio, Blender, pour ceux qui le connaissent moins bien, mais on avait fait un webinar avec eux aussi il y a un an et c'est pour ceux qui connaissent un Zapier, donc permet de connecter justement tous ces éléments de la stack les uns aux autres d'une manière simple. Votre partenaire pour ça, c'est Blender. Nico, c'est une tuerie. Nos project managers dominent très bien. Et alors, on va pas se mentir, dans l'écosystème et au niveau des briques de CRM, une obligation aujourd'hui, ou quasi une obligation, Salesforce est un peu le roi au milieu de cet écosystème et du coup, on va pouvoir le connecter. Alors, comment ça fonctionne? Alors, vous êtes aujourd'hui un prestataire de technologie, vous êtes client chez nous et vous souhaiteriez qu'on s'intègre avec l'un de vos partenaires. Un petit email sur les coordonnées que je vous ai montrées un peu plus tôt dans le webinar, un petit email vers votre CSM, Customer Success Manager. Enfin, bref, tout moyen est bon pour nous dire, tiens, nous pensons qu'il y a une valeur ajoutée d'intégrer telle société dedans. Alors, là, je vous montre des prestataires technologiques. Demain, on pourrait avoir des prestataires de services également. Alors, si je vous montre un peu comment ça se présente, si je prends de Qualifio, on va avoir un petit snapshot, on va avoir une petite description de
qu'est-ce que fait le partenaire, quelle est la valeur ajoutée qu'il peut vous apporter. On est vraiment dans un magasin occupé de lire ces fiches-là. On va avoir des descriptions sur les modes d'intégration. Ça, c'est juste de nouveau pour montrer ce côté de souplesse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être encore un résumé un peu trop fort de se dire le one fit all, un convient à tous. Si moi je regarde les modèles de données de nos 250 clients aujourd'hui, ils ont tous des particularités et du coup, on va chaque fois devoir se poser la meilleure manière. Et du coup, c'est là que vous allez voir le degré de souplesse qui va pouvoir être déterminé sur ça. Après ça, à Qualifio, ils nous ont fait une petite landing page dédiée pour mettre ça en musique. Et alors, le petit formulaire ici, c'est pas qu'on veut capter de la donnée, vu qu'on vous connaît quand vous êtes là, mais c'est surtout qu'on veut pouvoir envoyer cette information directement chez le partenaire, directement sur nos équipes techniques et direct à votre chargé de clientèle, à votre CSM. Pourquoi? Encore une fois, Actito, c'est tech and people. Si on n'avait pas ça, on prendrait juste, on connecterait et quand ça va faire boom ou que ça ne va pas fonctionner comme il faut, ce serait dommage d'avoir raté l'occasion d'avoir ce wow effect dès le premier élément. Donc vraiment un premier pas dans l'ouverture aujourd'hui d'Actito dans sa globalité des écosystèmes technologiques qui existent sur le marché. Alors, je fais juste du petit time checking, donc on est très très bien. Une fois qu'on a vu donc notre point d'entrée pour les tableaux de bord, les analytiques, notre fameux store, nos points d'entrée verts, le fameux point d'interrogation. Alors, vous l'avez voulu. Moi, ça fait longtemps que je suis là. Alors, comment est-ce qu'on travaillait avant? On faisait des PDF, on vous les envoyait. Le jour où vous deviez travailler une fois tôt, une fois tard, en dehors des heures où nous sommes accessibles, c'était toujours très pénible de pouvoir travailler. Du coup, un grand bravo à toute l'équipe support parce que, roulement de tambour, ils vous ont sorti une documentation non pas sur un élément, non pas sur deux, mais sur la totalité de ce qu'Actito vous propose. Donc, on va passer par le tableau de bord, le portail, le store, le data mark, les apps de gestion, de profil, d'abonnement, l'RGPD et toutes ces notions. Alors, je vous montre juste un petit peu comment ça fonctionne. On clique sur un élément, clac, mise en contexte, ça sert à quoi? Comment on gère le consentement? Comment on fait la demande de portabilité de données? Tout est expliqué. La beauté de la chose, petit print screen d'écran, comment ça se présente dans l'écran, mise en avant des éléments importants et encore une fois, quelque chose qui va évoluer à travers le temps sur base de vos feedbacks, de vos besoins et de vos attentes. Mais aujourd'hui, moi je dis bravo aux gens qui vous ont produit ceci parce que c'est un travail titanesque qui a été fait. Alors, le petit truc pour aujourd'hui, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil au niveau des ciblages. Si vous vous rappelez bien, il y avait la notion des et des ou, alors avec des diagrammes qui sont explicites. Aujourd'hui, honnêtement, la qualité de ce qui a été produit là est tout simplement formidable et je vous invite vraiment à aller regarder. Alors, je ne vais pas aller continuer à prôner tous les éléments, mais je vous invite aussi pour les profils un peu plus techniques, parce que chez Actito, c'est sûr qu'on se concentre sur les marketeurs, parce que ça sont nos clients principaux, mais je pense qu'on peut aller un cran plus loin, et le cran plus loin, c'est en vous présentant également la partie des web services. Pourquoi? Parce que les web services, c'est ce qu'on utilise nous-mêmes pour créer notre store, pour nous intégrer avec ses partenaires, mais c'est ce que vous pourriez utiliser demain pour challenger l'outil encore une brique plus loin. Alors, c'est une API en REST et on ne va pas faire un cours technique, mais de nouveau, une documentation, comprendre les concepts et l'accessibilité par nos web services. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Comment elles vont fonctionner? Tout est dedans. J'ai vraiment envie de vous dire, prenez un peu de temps. Dans les gros feedbacks que moi j'ai pu déjà réceptionner hier grâce au fait qu'on était en ligne, c'est enfin Actito a compris l'importance de la mise en avant de la data et que vous puissiez prouver que vous challengez le jeu, vous faites évoluer vos sociétés, vous engagez mieux avec vos clients. Ça, c'était vraiment très, très demandé. Désolé, de temps en temps, j'ai envie de faire des anglicismes, mais j'essaye de m'abstenir. Le store qui vous montre vraiment l'ouverture de l'écosystème, la documentation qui augmente votre autonomie et votre disponibilité au niveau d'outils. Et alors, évidemment, la petite brique que je viens de faire au niveau de l'API, je vais dire, qui vous permet vraiment de commencer à construire plein de choses autour d'Actito. Alors, on va tenter. On va voir si mon ami Thomas a réussi à connecter son son. Oui, vous m'entendez? Non? Alors, je te passe la main, Thomas. Thomas, est-ce que ça passe ou pas? Oui, vous m'entendez? Ok, hop, il m'appelle. Alors, on va être super flex. Vas-y un peu. Oui, vous m'entendez? Moi, c'est Oui. bon. Super. You need to cut your microphone. Super, vous m'entendez? Ok. Bonjour tout le monde. Désolé pour le petit souci technique. Bonjour, moi c'est Thomas, je suis un des cofondateurs de Clean.io.
Et ça fait quelques semaines qu'on vient de mettre en place un partenariat avec Actito. Et en quelques mots, ce qu'on fait avec Dualo, nous avons développé il y a 3 ans et demi une plateforme de visualisation de données avec un focus particulier sur le marché des données de marketing et de plus qu'on intègre assez facilement avec des autres plateformes, notamment de marketing. Quelle est notre mission? Je l'ai encore désolé, mais en gros, on apporte la prise de décision sur la base de données marketing aux différents marketeurs et vraiment avec un très short time to insight. Vraiment un très short time pour avoir les insights et pouvoir agir sur les données de marketing. Thomas, tu as 2 secondes parce qu'apparemment ma technique n'a pas l'air de fonctionner. Apparemment le son a l'air vraiment très mauvais. Je vais juste voir avec Véro. Moi, je vois rien dans le chat box. Pourtant, là, ça devrait être bon. C'est bon? Vous m'entendez? Sans le téléphone, ça marche. Sans le téléphone? Ah, ok. Apparemment, toi, ça marche sans que moi, je… Ok, super. Ah, ok. Tant mieux, tant mieux. Alors, on fait comme ça. Allô? Je vais juste voir ce que je suis bien connecté. Vous m'entendez bien? Oui? Ok. Alors, je continue et je suppose que tout le monde m'entend bien. Juste pour brièvement finaliser 2-3 slides sur comment on fonctionne. Donc, en gros, on a 3 étapes chez Qmulion. Donc, on connecte les données. Important là-bas, c'est qu'on est agnostique d'où viennent ces données de marketing. Ça pourrait être un API, ça pourrait être une base de données, un fichier Excel ou une connexion en temps réel, notamment avec Actito. Dès qu'on a ces données, on passe à la phase de création de tableaux de bord, des insights vraiment focalisés sur un marketeur, une personne côté business qui est non nécessairement en background en IT. Donc, vraiment avec un système de drag and drop, on peut composer les insights. Et troisièmement, important de pouvoir partager ou intégrer ces tableaux de bord dans une plateforme comme Actito. Pour finaliser, avant de passer à la partie plus importante, de faire une démo sur des données d'Actito. Aujourd'hui, on a une 160aine de clients dans 17 pays et on travaille déjà ensemble avec, par exemple, le gouvernement belge, des plateformes CRM comme Teamleader, plateformes comme Approplan et pas mal d'agences, notamment dans tout ce qui est le marketing. Je passe la main, si je veux bien, à notre plateforme elle-même, où je peux vous montrer un résultat qu'on puisse faire assez facilement sur des données, par exemple, d'Actito. Donc, on a vu le marketing, le KPI Marketing Dashboard que Jonathan vient de présenter. Par exemple, là-bas, on avait un filtre qui était sur les dernières 90 ou 90 jours. On peut assez facilement, dans Qmulio, ajuster la période d'analyse. Donc, par exemple, là, je prends les derniers 60 jours et j'ai, par exemple, dans cette période-là, 2600, presque 700 nouveaux utilisateurs. On pourrait potentiellement avoir plusieurs paramétrages. Donc, par exemple, est-ce qu'ils ont cliqué sur une certaine campagne d'email? Est-ce qu'ils ont, par exemple, je sais pas, ils ont le profil oui ou non dans un certain paramétrage? Et on peut utiliser ces différents paramètres. Par exemple, je prends le paramètre numéro 2 qui est bien sur 70% des cas pour vraiment commencer à préfiltrer et vraiment investiguer nos différentes données. Donc là, je suis dans les 60 derniers jours, je suis dans le 70% du paramètre 2. Et par exemple ici, j'ai un overview assez complet de 5 différents paramètres. Donc, on est dans le paramètre 2 qui est en oui. On a, par exemple, les différents utilisateurs qui passent soit en follow, not follow. Et on peut également filtrer ici sur une certaine campagne. Par exemple, si je suis intéressé d'avoir paramètre numéro 4, ils n'ont pas ouvert une certaine campagne d'emailing. Ils ont engagé de 40% sur le paramètre numéro 5. Si je clique là-bas, j'ai également filtré sur ce point-là et en bas, je recevrai
une vue assez complète et il nous reste 236 profils qui sont créés dans les 60 dernières journées, qui ont également un oui sur le paramètre numéro 2 et qui sont dans ce groupe qui ont cette spécification au niveau paramètres 4 et 5. Donc ça, c'est brièvement une idée quel pourrait être le résultat d'un tableau de bord de chez Cumulio et comment est-ce que, pour finaliser, fonctionne cette partie-là. On a développé Cumulio toujours en tête le marketeur ou une personne business. Donc, on a une partie de données où on peut connecter plusieurs sources de données. Ça pourrait être un fichier Excel, sa source de Google Analytics ou par exemple aussi un connecteur Actito qui est aujourd'hui pas encore public. Mais pour cette démo d'aujourd'hui, j'ai par exemple un fichier d'Actito démo que je venais de vous montrer aussi dans le tableau de bord ici à côté, où il y a notamment les différents paramètres, la date de naissance, les emails, etc. de vos différentes personnalités. Et après, la partie plus intéressante, c'est notamment tout ce qui touche les tableaux de bord. Et peut-être pour finaliser, je vais vous montrer comment on puisse assez facilement composer un tableau de bord comme celui-ci. Je vais juste te couper une seconde. Je pense qu'on a trouvé. Ouais, super. Ça n'a pas l'air de foirer. Donc, pour ceux qui connaissent bien Actito, essayez de vous imaginer comment on pourrait demain utiliser la puissance d'un outil comme Cumulio dans des logiques de bataille de scénario. J'entends par là qu'aujourd'hui, si on regarde souvent ce qui se passe au niveau du marché, celui-là qui crie le plus fort va avoir évidemment souvent toute l'attraction du projet. Alors que quelque part, c'est vraiment pas ça l'idée. Ce que je veux dire, l'idée, c'est vraiment de montrer que les chiffres, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Donc, dans le fameux graphique que Thomas vous a montré, celui-là, je veux dire, moi, je verrais bien des parcours, comme on peut suivre un parcours client sur Google Analytics. On pourrait avoir 2 parcours de scénario et vraiment voir et comprendre qui a raison, mais non pas parce qu'il crie plus fort, mais parce qu'aujourd'hui, les résultats qui y sont liés sont les bons chiffres, la bonne donnée. Exactement, oui. Voilà, je te laisse continuer à montrer comment il pourrait manipuler la donnée. Ça va, super. Je prendrai juste un tableau qui est une copie, juste pour vous démontrer comment vous pourriez composer vous-même ce type de tableau de bord. Donc, j'ai gardé les filtres classiques qu'on avait avant, mais ici en Cumulio, à gauche, vous avez la possibilité de connecter notamment, juste un petit instant, la possibilité d'avoir vos différentes graphiques comme on l'avait ici également ici. Désolé, là il est en train de recharger. Ah. Un petit instant, on est là. Donc voilà, on est une version cloud comme Actito. Donc tout ça se passe connecté de votre PC, votre laptop, quoi qu'il soit. Ici à gauche, on a une quarantaine objets de visualisation de assez basiques vers plus complexes. Donc on a des tableaux, des objets avec des bar charts par exemple et des autres qu'on pourrait assez facilement également engager dans le tableau de bord. Voilà, là j'en ai un. Voilà, donc là j'ai mes différents filtres. Et ici à droite, on a là, par exemple le fichier de données avec les différents champs qu'on voudrait visualiser. Donc par exemple, là je suis intéressé à comprendre combien d'utilisateurs qui ont rejoint mon compte Actito dans le dernier mois. Donc je prends les mois, je le mets ici dans les champs et je puisse composer assez facilement les différents utilisateurs par mois. J'ai mes options par graphique. Et je pourrais, par exemple, mettre les valeurs en marche, avoir une petite ligne de, voilà, ici notamment par unité. Dès que je fais ça, je peux continuer à construire, donc d'avoir également un donut chart, par exemple. Hop, ça. Je le mets là. Pour avoir une idée de mes différents paramètres. Donc, je vais un peu raccourcir celui-là.
Voilà, mettre à gauche. Et je peux filtrer, par exemple, sur mes différents paramètres. Là, je pourrais avoir mon deuxième paramètre comme j'avais dans l'exemple. Et je peux avoir un split par paramètre. Dans ce cas-ci, je veux bien regarder mes pourcentages. Et je mets, voilà, mon pourcentage dedans pour avoir cette idée d'un paramètre. Ça pourrait être quelconque paramètre que vous auriez dans votre environnement, notamment d'Actito. Donc, le principe, c'est un petit peu comme le Tetris, entre guillemets. Donc, c'est vraiment du drag and drop de différents filtres pour finalement avoir un overview qui vous plaît. Je peux prendre ça un peu plus grand. Voilà. Et peut-être pour finaliser, je vais ajouter aussi un objet ou une graphique plus complexe. Donc, on appelle ça une graphique alluviale. Juste pour vous démontrer que ça ne doit pas être complexe pour créer notamment une visualisation qui est plus, qui donne des différents processus dans vos utilisateurs. Donc, par exemple, si je prends les différents paramètres, je peux en avoir plusieurs et j'ajoute un par un. Pour notamment avoir ce flow qu'on a vu dans l'autre tableau de bord qu'on vient de mettre ensemble en place. Donc là, j'ai vu brièvement recomposer le tableau de bord que je venais de vous démontrer ici, avec toutes les interactions qu'on puisse avoir et vraiment de filtrer et investiguer, entre guillemets, les différents utilisateurs des derniers 60, 90 jours qu'on voudrait avoir en marche. Le grand avantage, pour terminer, je regarde aussi le temps, c'est que tout se passe en temps réel. Donc, une fois les tableaux de bord sont composés, sont mis en place dans Tactito ou potentiellement dans votre environnement, la connexion est en temps réel et vous auriez à chaque instant les insights, vraiment la flexibilité à travers Cumul.io. Voilà, j'espère avoir comblé les 10 minutes. Jonathan, je te repasse la parole et je te remercie pour l'opportunité. Merci à toi, Thomas. Impeccable. On est vraiment bing bang comme d'hab. J'adore ta partie. Il n'y a rien à faire. Je trouve ça vraiment de la bombe. Bref, je reviens vite parce que je vois qu'on a réussi dans les clous. Désolé pour le petit souci audio qu'on a eu. On a essayé de corriger vraiment au plus vite et on voulait vraiment surtout continuer. Donc, je pense qu'il est important. Vous avez mes coordonnées, les coordonnées de Thomas. Vous avez une idée de projet. Vous vous dites que, tiens, la techno Cumulio vous plaît, aurait du sens dans votre métier. Prenez contact avec nous, on serait ravis de vous accompagner là-dessus. Pour ma part, moi, je vais surtout vous inviter, si vous n'avez pas encore été, à aller découvrir cette nouvelle navigation, allez découvrir vos analytiques si vous ne l'aviez jamais fait. Posez-vous peut-être la question s'il n'y aurait pas une petite brique technologique qui doit être ajoutée aujourd'hui à justement cet écosystème que vous êtes occupé de construire pour mieux servir vos clients. Logiquement, quand la session va se terminer, je vais dire, vous allez récupérer de mes coordonnées aussi et celles de l'équipe marketing. Les feedbacks, c'est de l'or pour nous. C'est la seule manière de nous améliorer au niveau marketing pour mieux vous aider. C'est aussi hyper important qu'on puisse les réceptionner pour l'équipe produit parce qu'aujourd'hui, autant leur dire ce qui est bien et que pas bien. Je pense que depuis hier, ils sont aux anges avec le nombre de relais qu'on a pu leur donner positifs sur ce que justement cette release amène. Après, les améliorations, c'est ce qui nous fait être meilleurs tous les jours aussi. Donc, j'ai envie de dire, continuez surtout à partager avec moi un maximum. Je vais encore remercier Thomas pour sa présence dans nos 3 sessions parce qu'on veut de nouveau parler dans la langue de nos clients. Et on dit que merci, comme on dit chez toi. Je vais dire, c'est vraiment super chouette d'avoir des sociétés comme la vôtre qui viennent se greffer avec la note et qui amènent encore une fois, je pense, de la valeur supplémentaire. Alors, on peut prendre encore 2-3 minutes et je ne sais pas s'il y a des questions et Véronique va sûrement me les passer. Je vais dire, dis-moi, apparemment j'en ai. Il y a une question de Frédéric Dubreuil, je pense. La visualisation des graphiques peut se faire directement dans Actito. Alors, Thomas, je vais répéter la question, comme ça je suis sûr que tu l'as aussi. Donc, la question, c'était est-ce que demain, on pourrait avoir les graphiques de Cumulio directement au sein d'Actito? Alors, aujourd'hui, en toute transparence, vous savez que c'est toujours comme ça qu'on travaille, on est sur un POC pour un client de quoi je ne peux pas encore divulguer le nom. Alors, aujourd'hui, on les a fait à part d'Actito, mais demain, l'objectif, c'est de les regrouper dans le petit icône bleu que ceux qui utilisent Actito connaissent très bien, qui s'appelle Reporting.
et qui vous permettra donc d'accéder directement au dashboard terminé. Donc ça, c'est une option et c'est l'option qu'on a le plus mis en avant aujourd'hui. Maintenant, comme Thomas vous l'a montré également, il y a la possibilité demain de vous donner accès aux outils de construction de dashboard qui vous permet vous-même de les publier. Donc là, j'ai envie de dire, contactez votre CSM, contactez-moi, on serait ravis de challenger, voir où est-ce que vous voulez aller. Aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire que la donnée remonte vers Cumulio et que vous avez la capacité de la manipuler dans leurs outils et de la publier où vous le souhaitez aujourd'hui. Tu diras si je dis des bêtises, Thomas, mais on est d'accord là-dessus. Tout à fait d'accord. Oui, très clair. Voilà. Donc, si même lui le dit, c'est que c'est vrai. Non, voilà. Donc vraiment, la logique, c'est, vous connaissez, l'agilité ne veut pas dire qu'on allait faire des setups colossaux, c'est vraiment d'y aller étape par étape et vraiment de répondre à des problématiques. Là, le client sur quoi on est occupé de travailler, on travaille clairement sur des modèles de récence, fréquence et valeur monétaire et sur du challenge de parcours client dans des phases très précises du fameux escargot que vous connaissez très bien. Other questions? D'autres questions? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions, donc c'est cool. Ça veut dire qu'on a été, je l'espère, le plus explicite. Encore une fois, le petit feedback juste pour savoir ce que vous avez pensé de la release, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je sais que, par exemple, une des demandes que j'avais eues au dernier webinaire, c'est d'avoir des échanges. Et c'est vrai que la prochaine fois, je mettrai Thomas à côté de moi et on pourrait peut-être venir avec quelque chose d'autre. Dites-nous c'est quoi ce quelque chose d'autre que vous souhaiteriez. Nous, on est vraiment, on a envie de partager encore plus avec vous nos passions à tous les deux au quotidien. Donc voilà, pas d'autres questions. Encore un grand merci à Thomas. On se voit au plus tard dans 3 mois pour la prochaine release. Je pense qu'on aura d'autres occasions de partager dans un format un peu interactif avec vous dans les jours qui viennent, on va dire, ou dans les semaines qui viennent. Donc, see you. Bye bye. Merci. Merci Thomas.